Alors comment accompagner, soutenir les entreprises en difficulté en cette période de crise? On a des solutions et on en parle jusqu'à 14 h. Bonjour Alain Griset. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises. Ça fait 1 an que l'on entend que ça va mal. Il va y avoir de la casse. Ça va être l'hécatombe. Aujourd'hui, 1 an après le début de la crise, comment se portent nos TPE et PME, Alain Griset? Tout d'abord, rappeler qu'on vit collectivement une crise unique, qui est d'abord une crise sanitaire. Et donc la priorité du gouvernement, c'est de tout mettre en œuvre pour accompagner les Français dans cette crise sanitaire et trouver les solutions adaptées. Mais le président de la République a, dès l'origine de cette crise, pris une décision fondamentale. C'est de dire qu'il fallait aussi accompagner les entreprises. Faire tout pour que l'économie tienne. Et les mesures qui ont été prises depuis le mois de mars, qui s'adaptent au fur et à mesure de la crise, de la durée de cette crise, ont pour objectif de faire tenir les entreprises. Donc, pas dire que tout est merveilleux, c'est dur pour les entreprises. L'économie tient. L'économie tient. Aujourd'hui, au moment où on se parle, 90% de l'économie fonctionne normalement. Mais les 10% qui fonctionnent pas, c'est difficile, c'est très difficile. Et l'objectif du gouvernement, c'est de soutenir au maximum ces entreprises. Alors souvent, quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'elles sont même quasiment à l'arrêt. Elles tiennent grâce aux aides. Faut le rappeler, le chômage partiel, le fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État. De façon concrète, Alain Griset, il y a combien de TPE-PME aidés aujourd'hui en France? Pour le fonds de solidarité, c'est 2 millions d'entreprises soutenues. Pour les PGE, c'est 650 000 entreprises qui ont obtenu un PGE. Donc aujourd'hui, on est sur des montants considérables. Par exemple, sur l'activité partielle, c'est 27 milliards. Sur les PGE, c'est 131 milliards. Et donc, le soutien de l'État est massif, il est continu, et le président de la République, le Premier ministre, l'ont dit, nous nous engageons à maintenir le soutien aux entreprises qui en auront besoin tant que les crises sanitaires les affectera. À peu près tout le monde s'accorde à dire que ces dispositifs d'aide, donc que vous venez de rappeler, sont les meilleurs au monde, mais il reste tout de même des TPE, des PME qui n'ont pas ces ressources, n'ont pas les ressources des grands groupes. Ces entreprises disent que c'est compliqué de s'y retrouver dans le maquis des aides. Comment peut-on mieux les aider encore ? Tout d'abord, nous avons fait beaucoup d'efforts pour que le dispositif soit accessible, rapidement. Les entreprises ont touché, par exemple, le fonds de solidarité du mois de novembre a été accessible le 4 décembre. Le 28 décembre, plus de 950 000 entreprises avaient touché. Donc, première chose, c'est de pouvoir aller sur le site du gouvernement, sur lequel les dispositifs sont régulièrement mis à jour. Après, il y a les structures d'accompagnement. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métier et de l'artisanat, les organisations professionnelles, les régions, les EPCI. Donc je crois qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, à partir du moment où ils ont la volonté... Mais c'est vrai que pour beaucoup de PME, TPE, quand on n'a pas les ressources, quand parfois on est tout seul dans son entreprise, c'est compliqué de s'y retrouver. Est-ce qu'on peut encore simplifier, malgré déjà le travail qui a été fait, Alain Griset? C'est notre volonté du quotidien. Comment on peut simplifier, comment rendre l'accès des aides les plus faciles? Par ailleurs, on a une petite contrainte que chaque Français doit pouvoir comprendre. C'est que naturellement, on manie beaucoup d'argent. Il faut aussi, à un moment donné, qu'on ait des dispositifs qui soient valides et qui permettent pas non plus des excès qui pourraient arriver. Alors ces aides, il y a pas mal d'entrepreneurs qui disent bon, on va avoir des aides, mais elles ne sont pas encore versées. Alors comment peut-on réussir à réduire les délais ? Tout d'abord, il y a beaucoup d'aides qui sont quasi automatiques. Par une entreprise qui est fermée, exonération de cotisation, c'est automatique. C'est instantané. Il n'y a pas de démarche à faire. Sur les PGE, je pense qu'il y a eu, avec les banques, un beau travail de fait, de façon à permettre l'accès de ce PGE. Et avec Bruno Le Maire, on a négocié pour qu'il puisse y avoir 2 années de différé avant de commencer à rembourser. Ensuite, sur le fonds de solidarité, le mécanisme est aujourd'hui un mécanisme, très honnêtement, qui est d'une simplicité réelle, puisque l'entrepreneur met quelques informations et là le paiement se fait aussi automatiquement sur le compte en banque. Et sur les cotisations sociales, au-delà des exonérations, il y a des reports et les reports peuvent être payés. Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui on est au max de ce qu'on peut faire, puisque c'est vrai qu'on n'imagine pas, mais c'est une machine économique extrêmement compliquée. On est au max dans la réactivité de ce qu'on peut faire. Vous parliez des prêts garantis par l'État, les PGE dont vous veniez de parler, Alain Griset. Au début du mois, vous disiez vouloir allonger de 6 à 8 ans la durée de ces prêts garantis par l'État. Est-ce que vous avez obtenu l'autorisation de le faire ?
Ça, c'est le souhait du ministre. Et j'ai rappelé que c'était un souhait. Mais est-ce que vous avez réussi à concrétiser ce souhait? C'est une discussion que nous avons avec la Commission européenne, puisque c'est une aide d'État qui était limitée à 6 ans. Donc nous avons engagé les discussions. La décision n'est pas encore obtenue. Vous avez bon espoir d'y arriver? J'espère qu'on va y arriver, parce que je considère que c'est indispensable pour les entrepreneurs de donner de la visibilité. Vous savez, quand vous avez 25% de votre chiffre d'affaires, le rembourser en 4 ans, ça paraît difficile pour eux. Donc le donner 2 années de plus me paraît quelque chose sur lequel nous devons essayer d'aboutir. Est-ce que dans certains cas, on pourrait envisager une annulation pure et simple pour les secteurs les plus touchés? Pas envisagé, pour une raison très simple, c'est que c'est un prêt. Et donner l'idée qu'un prêt n'est pas remboursé, c'est dans l'avenir ne plus avoir de prêteurs, parce que c'est ça qui est en jeu. Mais l'État pourrait rembourser à la place de ces entreprises. Mais on pense aux discothèques, on pense à l'événementiel, on pense au secteur de la culture. Mais l'État, c'est nous tous. Les prêts garantis par l'État, c'est 131 milliards. Donc, pour l'instant, nous avons envisagé de pouvoir éventuellement étaler. Il y aura à côté des prêts participatifs, des avances remboursables, mais le remboursement du prêt est normalement exigible. La question que tout le monde se pose, c'est combien de temps vous allez maintenir ces aides? Puisqu'on a l'impression que pour le moment, vous naviguez un petit peu à vue. En fonction de la crise sanitaire, vous rallongez d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois dans le meilleur des cas. Et beaucoup de chefs d'entreprise disent aujourd'hui, c'est bien gentil ces aides, mais je vais les avoir combien de temps? Le temps qu'il faudra. Donc le quoi qu'il en coûte est toujours là. Oui, tout à fait. Personne au monde est capable de donner des dates de fin de pandémie. Personne, quelles que soient les situations des pays et des régimes politiques. Le virus est un virus qui est malin, qui est vicieux, qui évolue. Et donc la volonté du gouvernement, c'est de savoir s'adapter. Je pense que c'est bien de s'adapter au fur et à mesure des situations. Et les dispositifs se sont adaptés à la durée de la crise. Et donc, quoi qu'il en coûte, le temps qu'il faudra, l'État français accompagnera, le gouvernement accompagnera les entreprises.